Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube où en fait j'ai complètement arrêté le format TikTok et je vais faire quasiment je pense des réels avec mes vidéos YouTube. Je vais cut et je vais faire ça bien. Je vous explique une chose, pourquoi j'ai arrêté les vidéos TikTok pendant un moment. Parce que le public de TikTok, à part en live, je live quasiment tous les soirs entre 17h et 19h sur TikTok, des fois de 21h, enfin c'est plus dans ces horaires-là, quoi. Euh, j'ai bien envie de vous dire que ce format, je m'y étais emprisonné, donc j'avais des automatismes de TikToker, c'est-à-dire de parler très vite, de ne pas prendre mon temps, de ne pas boire comme ça par exemple. Et en fait, je vais vous expliquer un truc. En fait, j'ai vu que sur TikTok, il y a une pollution de l'information. C'est-à-dire qu'on vous explique des choses pendant 1 minute 10, très compressées, mais on ne vous donne pas l'envers du décor, en tout cas pour moi, de la perte de poids et de la perte de gras. Si ça serait aussi simple, tout le monde serait musclé, athlétique, n'aurait pas de problème de poids, etc. C'est ce que j'explique en tout cas en live, souvent. Et cette vidéo d'introduction va vous faire comprendre que si vous voulez vraiment perdre du poids à vie, parce que perdre du poids, tout le monde peut le faire, il suffit de manger moins et de bouger un peu plus. Après, tu as une phase de stagnation qui arrive, et c'est là que tu es dans la merde. Parce que théoriquement, vu que tu ne connais rien, tu te mets dans la merde avec un manque de connaissances parce que tu penses pouvoir le faire, en tout cas tout seul, ou avec un nombre d'informations très restreint. Il faut savoir que la nutrition, c'est comme votre métier, c'est quelque chose qui s'apprend et vous apprenez énormément sur vous. Parce qu'aujourd'hui, si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu galères à avoir des résultats, c'est pas la nourriture le problème, c'est ta personne. Et je préfère le dire sans détour, moi aussi j'étais dans ce cas-là, malgré mes connaissances. Parce que je vais mettre quelques petites images, je donnais déjà des conseils depuis 2016 sur Instagram, et j'ai pas passé de pas de YouTube parce que pour moi, YouTube, c'est genre quelque chose de plus sérieux et tu peux pas trop livrer une vibe, tu vois. Tu es plus dans un truc, très beaucoup de montage et tout, etc. Et j'ai eu quelques inspirations qui m'ont dit que c'était faux, en fait. Comme il y a un Américain qui s'appelle Sam Sulek, j'aime bien son truc du genre, je prends ma caméra, je me filme, je marche, je vous emmène avec moi à la salle. C'est exactement, quasiment ce qui va se passer. Parce que je me suis dit que il fallait un truc parfait, alors que tout ça, c'était faux. Et on va juste attendre que l'ambulance passe, parce que voilà, chaque fois que tu filmes, il se passe une dinguerie, il y a quelqu'un qui fait des travaux, ou les secours, laisse tomber. Bref. Comme tout le monde le sait, sur TikTok, je suis parti de la France parce que je m'y retrouve plus. Après, je vais sûrement revenir, mais je m'y retrouvais plus et en fait, j'étais pas à fond dans mon activité de coaching, qui fait que j'ai déménagé pour pouvoir aider les gens à 100%, parce qu'avant je le faisais à temps partiel, j'aidais les gens sans plus, tu vois. Mais en fait, j'ai vu une chose en aidant certaines personnes, que en fait le problème n'était pas dans la nourriture, il était psychologique. euh, Au niveau de vos objectifs, vous ne respectez pas vos objectifs. Il est là le problème. En fait, c'est plus un aspect humain que nutritionnel. Parce que tout le monde sait qu'en mangeant plus de protéines, blablabla, en mangeant plus de légumes, logiquement, tu perds du poids et du gras. Mais c'est plus votre état d'esprit par rapport à ça. Et c'est là que moi, j'interviens. Et en fait, tout simplement, si vous n'avez pas atteint vos objectifs, c'est que vous ne savez pas faire, il faut l'accepter. Et il faut aussi comprendre que vous faites les choses à moitié.
Et moi, je suis plus là pour vous montrer qu'il n'y a pas de hasard, c'est un mode de vie, point barre. Les gens qui veulent vous vendre des méthodes, ouais, t'inquiète pas, en 6 semaines, tu vas changer de corps, je sais pas quoi, ou tu vas devenir un guerrier, non. Je vais vous montrer tout ce que je fais pour avoir cet état d'esprit-là à vie, c'est-à-dire combattre l'industrialisation, c'est-à-dire tous les produits transformés de merde qu'on nous livre, mais sans, en tout cas, les supprimer de ta vie, mais en ayant conscience, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu peux bien manger et ne pas avoir tes apports et être en sous-alimentation, bloquer ton métabolisme et ne pas avoir de résultats. Et il est là le problème. Ne pas avoir de résultats qui fait que ça te démoralise, qui fait que tu repars dans un vice, qui fait que la boucle infernale. Je commence quelque chose, j'arrête, je recommence, blablabla, blablabla, blablabla. Comment veux-tu avoir un résultat différent si tu fais tout le temps la même chose? C'est pas possible. Donc, mis à part ça, je vais vous montrer ce que je vais manger. Là, je suis rentré du sport. Je prépare juste histoire d'eux. Parce que j'ai foot. Et je vais manger, je pense, quelque chose de léger. Parce que vu que je vais courir, je pense que je vais manger de tonneau. Je vais manger tomates cerises. Là, il faut que je finisse le paquet. Et il va manger concombre et un peu de mayonnaise. Avec, je pense, deux ou 4 œufs, je sais pas. Je vais voir. Là, les œufs comme ça. Les œufs sont déjà durs, ça c'est déjà, c'est hyper bien. Mais je crois que je vais finir la boîte. Comme ça, on est bon. Finir cette boîte là, il y en a 3. Voilà. Donc voilà, ça va être un peu mon repas avant le football. Et après, je pense que je vais faire un peu de riz, je pense ce soir avec du poulet, pour vous montrer qu'en fait, il n'y a pas de secret en fait. En fait, les gens qui veulent vous vendre un truc et dire ouais, t'inquiète, tu mets du plaisir dans ta vie. Oui, 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 certes. Moi, généralement, c'est quand même un peu rare maintenant parce que voilà, je me sens tellement mieux en mangeant moins de bêtises. En fait, quand j'ai envie d'une bêtise, je la mange, mais c'est pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Si vous voyez un peu mes placards, il n'y a pas grand-chose. Hein. Dans les placards, il y a quoi? Des amandes, de l'eau, des cacahuètes et des flocons d'avoine. Flocons d'avoine voilà, pour le matin, si j'en ai envie. Parce que des fois, je ne mange pas et je vais au sport à jeun et ça ne change rien à ma vie. Donc voilà, si les gars voulaient ne plus jamais être gros tout simplement et enfin avancer, sachez qu'en description de cette vidéo YouTube, il va y avoir mon groupe privé où j'explique l'alimentation, le sport, il y a des trucs à télécharger, il y a des recettes à télécharger, il y a un programme de muscu qui est offert aussi. Faut un peu fouiller, vous avez juste besoin de créer un compte et après vous êtes sur l'espace. N'hésitez pas à venir en live sur TikTok. Je vous mettrai le lien de mon TikTok en description. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre la suite de mes aventures. Ça ne va pas être un contenu hyper travaillé, ça va être surtout un discours à la journée sur ce que je ressens, sur ce que je peux partager, quelque chose de vraiment, je vous emmène un peu dans mon monde. Et tu l'as vu le petit flex là? Je vous emmène dans mon monde qui est la vie que vous devriez avoir avec l'organisation que vous devriez avoir. Évidemment, moi, c'est mon métier, donc j'ai plus le temps que 95% des gens. Donc, il me doit de donner un exemple. On va parler de ça aussi. Pourquoi il y a des personnes qui essayent de donner l'exemple et pourquoi ils n'ont pas un physique adéquat et un mindset où ils ne vous parlent jamais de comment ils structurent leur vie. Demain, quelqu'un qui a des enfants ou une mère de famille n'aura pas le même programme que moi. Et c'est ce que je vois avec beaucoup de personnes. Quand vous avez pris des coachs, le problème, c'est qu'ils ont calé leur mode de vie sur le vôtre. Mais ça ne peut pas marcher. Il faut savoir une chose, que chaque programme, chaque personne est différente et de vous envoyer quelque chose de classique est une insulte à votre rencontre.
Si le gars n'a pas bossé sur ce que vous aimez, sur votre temps que vous pouvez consacrer, c'est une insulte. Ça s'appelle du vol. Et je ne suis pas un menteur. 90% des coachs sont des voleurs. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah ouais, mange du riz, mange du poulet, mais ça se trouve que tu n'aimes même pas le riz. Ça se trouve que tu préfères les patates douces, qui sait. Après, ça dépend aussi de ton indice glycémique, ça dépend si tu es prédiabétique, ça dépend de tes origines, ça dépend où tu vis, ça dépend de trop de trucs. Ça dépend si ton métier c'est la sédentarité, ça dépend si tu bosses au chantier, ça dépend si tu es chauffeur routier, que tu marches pas. Enfin, il y a trop de paramètres. Donc les gens qui veulent aider les autres en leur envoyant des PDF à 50 balles, ils vous insultent. Et moi, j'ai pas peur de le dire. J'en ai rien à foutre. Parce que à chaque fois, malheureusement, je récupère, entre guillemets, les balles perdues. Moi, je prends le temps de vous parler et de converser avec vous. Parce que sans conversation, il n'y a pas de solution. Et on va finir, parce que ça a coupé, on va finir cette vidéo YouTube sur la tendance qui se fait énormément, c'est que les gens prennent ChatGPT en tant que coach. En fait, ChatGPT, c'est hyper bien. Ça te permet de savoir beaucoup de choses et tout, etc. Mais ChatGPT ne prend pas en compte ta vie, ne prend pas en compte beaucoup de choses. En fait, les personnes qui veulent se dire que je fais les choses tout seul et je n'accepte pas la marge d'erreur si c'est pas mon métier, ça va marcher. Donc, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire si ce format va vous plaire. La réalité de la vie. Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire, dans quel état d'esprit il faut être, et j'espère vous motiver. C'est ça, en tout cas, ma grande occupation qui va naître dans cette chaîne YouTube. Ça s'est fait un peu dans le freestyle. J'ai lancé mon TikTok dans le freestyle, mon Insta dans le freestyle, mais là, je m'attaque à un plus gros morceau. YouTube, c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'improvisation, surtout dans ce type de format. Et du coup, ne soyez plus jamais gros, les gars. On se voit à la prochaine. Ciao!